Et bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 30 mai 2025 pour une nouvelle vidéo sur mon évaluation Tech Profit Trader. Donc on s'était quitté hier ici sur des trades en zone de survente et en zone support qui s'était très bien passé. Finalement, le cours, les vendeurs ont réussi à ramener les cours au niveau du début de la journée, donc au niveau de l'ouverture de la journée, hein, même un petit peu plus bas. Et ensuite, donc pendant la session asiatique et session européenne, range de d'un peu plus de 150 points. Sinon, il y a eu donc des news économiques et des news de Trump également, puisque cette mèche-là vient du fait d'un tweet, d'un message de Trump en disant que les Chinois ne respectent pas les accords qu'ils auraient dû passer ensemble. Et ensuite, donc, il y a eu les données d'inflation qui sont sorties à 15h30, qui ressortent au niveau de là où ils attendaient, hein, donc 2,1 pour le PCE, 2,5 pour l'inflation corps. Et par contre, le revenu de salaire des Américains est remonté à 0,8% comparé à 0,5 d'avant. Donc ça n'ira pas dans le sens de la Fed pour baisser les taux, parce que ce sera une pression inflationniste. Donc voilà, donc là j'ai pris mon premier trade hein, à l'ouverture de la bourse US comme à chaque fois. Et donc oui, donc les revenus personnels qui remontent fortement par rapport au mois précédent. Donc pression inflationniste qui va rester. Et également à 15h45 les PMI et à 16h les données d'inflation dans 5 ans et dans 1 an. Donc on risque d'avoir voilà, un marché assez hésitant jusqu'à 16h. On va essayer quand même de voir ce que ça va donner. Mais bon, je pense que là, on risque de descendre quand même un petit peu, hein, parce que les données inflationnistes qui ressortent, plus Trump qui dit que les Chinois ne respectent pas les accords et tout ça fait que je pense qu'on risque de redescendre un petit peu aujourd'hui. Pour l'instant, ils essayent de descendre. Je vais racheter cette zone-là, si on y va. Parce qu'en plus, il y a le plus bas de la veille également. Marché indécis pour l'instant. Le Dow Jones qui est encore plus indécis que le NQ. On y retourne. J'essaye d'acheter
Mon entrée qui n'aura pas été la meilleure qui soit. Et finalement, on oscille entre 20 points et 10 points. On a largement eu de quoi faire mon TP. Et on commence à baisser maintenant. Ah, je rebond. Et encore un peu. Il ne manque pas grand-chose pour revenir à mon TP, mais pour l'instant, compliqué. Allez, pas grand-chose. 5 points. Allez. Et voilà. Donc, mon deuxième trade qui passe. Un peu de réussite également sur celui-là de nouveau. Finalement, on est venu rebondir en bas de la zone, mais pas sur le plus bas de la veille. Là, j'attendrai cette zone-là pour pouvoir acheter. Le bas de la zone cette fois-ci, pas le haut. Le bas de la zone qui refait de nouveau son effet. Le plus bas de la veille qui aura quand même bien fait son travail. On est venu le tester et a bien rebondi dessus. Mais bon, on était trop près d'une annonce économique, donc je n'allais pas le prendre. Là, 15h45. Donc les PMI qui sortent. Et qui ressortent à 40,5 alors qu'ils étaient attendus à 45. Niveau précédent, 44,6. Bon, pas super pour l'économie américaine. Mais d'un autre côté, c'est un argument pour faire baisser les taux de la Fed.
à voir ce qu'ils vont choisir, plutôt la mauvaise nouvelle ou plutôt l'argument pour faire baisser les taux. Bon, bah, je crois qu'on va être bon pour attendre les anticipations d'inflation dans 10 minutes. Et là, ça bouge pas beaucoup plus, hein. Ça serait quand même d'acheter si on vient tester le bas de la zone. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'essaye d'acheter. Bon, non, il passe. Donc mon troisième trade de la journée qui passe, plus que deux. Je pense qu'il faudra attendre 16 heures là, maintenant. En route vers les 250. Est-ce que ça va jouer son rôle de niveau psychologique? Possiblement. À 250, on y est. Hop, léger rebond. Et voilà, le léger rebond du 250. Je rachète ici le bas de la zone. Et voilà, donc le quatrième trade. Plus qu'un seul. Et ma journée sera terminée.
Zone support qui aura fait un meilleur travail que les 250. Mais bon, ça, de toute façon, on ne va pas le savoir à l'avance, hein. On a recassé les zones des 30 sur le S. On n'était pas encore, hein, sur le MQ. Le Dow Jones qui arrive à se maintenir comparé à l'ES et au Nasdaq. Bon, que 2 minutes avant la nouvelle économique, donc le rappel, hein, les anticipations d'inflation. On va attendre bien sagement d'avoir ces données-là pour pouvoir prendre pardon, le dernier trade de la journée.
Et de la semaine, hein, évidemment. Plus qu'une minute. Et voilà, 16 heures. Donc, comment ça va ressortir? Pour l'instant, ils ont l'air assez satisfaits. Alors, anticipation d'inflation dans un an, 6,6. Donc, effectivement, c'est mieux qu'attendu, puisqu'attendu c'était à 7,1 et le mois précédent c'était à 7,3. Maintenant, une inflation à 6,6 alors que l'objectif de la Fed c'est de le ramener à 2%. Bon, je, je vous laisse seul juge de savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais apparemment pour eux, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Ma foi, si c'est une bonne nouvelle pour eux, on va les accompagner dans la hausse, hein. Là, ils ont l'air de vouloir monter. Donc on va essayer d'acheter. On achète la cassure de cette zone-là. Bon, qui pour l'instant ne marche pas très très bien. Effectivement, là on est sur le bas de... En une minute, on est également sur une zone qui a fait support, donc qui peut faire résistance maintenant. Bon, on verra bien. Le Dow Jones qui monte, le S qui fait du surplace.
Le NQ qui pour l'instant reste bloqué dans cette zone-là. Bon, ça m'arrangerait s'il pouvait monter quand même un peu. Par contre, on était censé avoir la donnée d'inflation dans 5 ans, et je ne la vois pas. Je ne sais pas à combien elle est. Ça m'embête un peu, ça, par contre, mais allez, encore un peu. Allez, c'est arrêté à combien? 32,50. Un demi-point. Allez, encore un peu. Il veut pas y aller pour l'instant, hein. Si, ça y est. Bon. Eh ben, sur ce dernier trade de la journée et de la semaine, je vous invite à liker, commenter et vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne si ce genre de contenu vous plaît. Et quant à moi, eh ben, cette fois-ci, je peux vous souhaiter un bon week-end et je vous dis rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo.